Carrefour historique entre la Bretagne, la Normandie et l'Anjou, Vitré est une ville de 19 000 habitants, située dans la région historique des Portes de Bretagne, à moins d'1 heure de Rennes. Vitré, pour moi, c'est une vraie découverte. C'est une ville qui est magnifique parce qu'elle a été bien préservée tout en permettant la construction neuve. C'est pour moi une ville très emblématique de ce qu'on peut faire. Après, il y a un centre historique qui a de grandes valeurs. Il y a ce château qui est imposant, c'est un verrou. Voilà, on a l'impression qu'on protège un territoire de manière, une frontière. C'est saisissant. Et puis à l'intérieur, des petites maisons en pans de bois, des petites rues tortueuses, des vieilles boutiques, des vieilles devantures. C'est pas un décor de cinéma, c'est ça qui est aussi touchant à Vitré. C'est une ville qui est habitée. Vitré bénéficie d'un tissu économique dense, avec une grande diversité d'entreprises industrielles, nationales et internationales. On parle localement de miracle vitréen, avec l'un des taux de chômage les plus faibles de France. Le monastère Saint-Nicolas, c'est un bâtiment assez singulier. D'abord, c'est un monastère hôpital, hein. C'était un ordre hospitalier qui occupait les lieux. En dehors de la ville, parce que les malades, on essaye de les mettre un peu en dehors de la ville, parce qu'on a peur des épidémies, on a peur de la contagion, et on se clôt de murs pour se protéger. C'est 1655 la construction jusqu'à la fin du XVIIe siècle, et ensuite les dépendances, que ce soit la ferme ou ce qu'on appelle le bâtiment pensionnat, il date plutôt du début du XVIIIe siècle. On a à l'intérieur tout un trésor d'éléments, de matériaux, de tommettes, de boiseries, de portes anciennes, etc. De menuiserie qui date de la construction, de fenêtres qui datent de la construction. Et ça, c'est assez unique. Il a préservé tout son système distributif, ses escaliers, ses grands couloirs. Il n'y a finalement que des cloisements qui ont été modifiés. Grâce à la conservation et à la restauration de la ville autour, et grâce au cadre, vous avez la rivière qui coule en bas, vous avez ces grands prés, ces arbres, ces potagers qui sont encore en place. On a un cadre qui est exceptionnel. On a vraiment face à nous un bijou de matériaux et de mise en œuvre de 400 ans. Il faut arriver à associer un programme comme celui qu'on développe, qui c'est à la fois des espaces communs assez généreux, des espaces qui seront ouverts à l'activité, et puis des logements. C'est assez complexe finalement. Ce lieu était vraiment constitué de circulation très large. Vous avez le principe du cloître en fait, vous aviez le réfectoire des sœurs, vous avez tout un ensemble de salles comme ça qui sont assez incroyables. Ces grandes salles, elles vont être maintenues dans leur volumétrie, dans leur histoire, pour accueillir à la fois un tiers-lieu, peut-être une crèche, un petit café, bref, un lieu de communauté. Les logements vont reprendre place là où les sœurs, à un moment les malades, ont toujours habité finalement. On a encore des cellules qui sont des petits volumes de 10 mètres carrés avec une toute petite fenêtre. Alors on va essayer de les réunir par 2 ou par 3. Dans les bâtiments de la ferme, on aura bien sûr des volumes plus généreux qui vont être beaucoup plus ouverts sur l'extérieur. Donc forcément, la conception du logement dans chaque bâtiment va être différente. Le monastère Saint-Nicolas, c'est un des plus beaux monuments historiques de Bretagne. Nous en sommes très fiers et je suis ravie qu'Histoire et Patrimoine se soit intéressé à ce monument et aujourd'hui propose un projet de qualité. Le projet de Vitré, ça fait partie des projets qui sont les projets forts d'Histoire et Patrimoine. On a le sentiment d'arriver dans un lieu unique et préservé.